Shalom à vous tous, que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Je vous dis encore merci de suivre ce message qui nous recadre dans le service de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la 20e journée de notre séminaire dont le thème est « Marcher dans le but ». Nous prions le Seigneur Jésus-Christ de nous édifier encore pour cette 20e journée. Seigneur, merci pour ta présence, car là où ton nom est invoqué, là tu exerces ta présence et ta puissance. Envoie ta parole dans nos cœurs, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole guérisse, que ta parole libère. Glorifie-toi et parle à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 14. Marchez dans le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons dit dès le début de ce séminaire que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour qu'on le serve. Oui, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous puissions le servir. Mais servir Dieu implique beaucoup de principes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des principes essentiels dans le service de Dieu, le brisement. Le brisement est la seule porte pour un service de qualité en Jésus-Christ. C'est le seul chemin par lequel nous devons passer pour réussir dans le service. Nos ancêtres bibliques ont reçu l'ordre dans Exode chapitre 25 de construire le tabernacle afin que Dieu puisse habiter au milieu d'eux. Le tabernacle était le lieu où symboliquement la présence de Dieu y résidait. Le tabernacle n'avait qu'une seule porte de rideau. Que tu sois grand, que tu sois petit, cette seule porte de rideau était le seul passage qu'il fallait soulever pour y entrer, pour entrer dans le tabernacle. C'était là qu'il fallait passer. Et tous ceux qui entraient dans le tabernacle devaient passer par cette porte de rideau et il fallait forcément s'abaisser pour y entrer. Nous avons dit donc, dès le début du séminaire, que s'abaisser pour entrer sous-entend s'humilier. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta hauteur, tu dois t'humilier pour entrer dans la maison de Dieu. Car Dieu seul est grand. Tous les hommes ne sont que poussière. De même, pour entrer dans le service de Dieu, il y a aussi une seule porte. Tout comme pour entrer dans le tabernacle, il y avait une seule porte. Pour entrer dans le service de Dieu, il y a aussi une seule porte. Je parle du service de Dieu de qualité. Cette seule porte, c'est le brisement. Si tu commences à servir Dieu sans passer par l'école du brisement, tu n'y arriveras pas. Briser en hébreu, c'est shabar. Shabar qui veut dire casser en morceaux, éteindre, amener à la naissance, ou si vous voulez aussi, imposer, étancher la soif. Bien sûr, la soif de connaître Dieu. Donc nous retenons que briser, c'est casser en morceaux. Le brisement est donc une étape très difficile et très douloureuse pour tous ceux qui veulent s'engager dans le service du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10, le prophète Ésaïe nous donne une révélation détail qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il a plu à Dieu de briser notre Seigneur Jésus-Christ par la souffrance. Il a plu à Dieu de casser Jésus
de le casser, de le briser par la souffrance pour étancher notre soif, notre désir de connaître Dieu ou de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus a été brisé pour l'amener à se soumettre davantage au Père qu'il a envoyé. Mais il est bien de ne pas confondre brisement et souffrance. Souffrir n'est pas synonyme de brisement. Oui, bien-aimé, on peut souffrir et ne pas être brisé. Souffrir sans but divin, c'est-à-dire on peut souffrir sans un but divin. Souffrir sans but divin te rend amer. Quand on souffre sans but divin, sans objectif en Christ, on devient amer. Quand on ne comprend pas les implications des épreuves et des souffrances que Dieu nous impose, on souffre vainement. La souffrance peut te rendre amer et tu vas rendre les autres responsables de ta souffrance, puisque la souffrance qui doit t'amener au brisement, tu ne l'as pas compris. Alors tu rends les autres responsables de ton sort. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 19 au verset 21, la Bible nous révèle la vie d'une maman du nom de Naomi. Naomi qui signifie beauté, douceur, gracieuse, si vous voulez. Il est dit, Naomi, la voyant décider, donc parlant de Ruth, décider à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès de sa belle-fille. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Bethléem qui signifie en hébreu la maison du pain ou la maison de la provision. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Donc quand Naomi est retournée à Bethléem, parce qu'elle était d'abord à Bethléem, son mari et elle, ainsi que les deux enfants, Machlon et Kiljon, sont venus donc habiter chez les Moabites, en fuyant la famine à Bethléem. Ils ont quitté la maison du pain pour venir habiter chez les Moabites qui sont sous le coup d'une malédiction divine parce qu'ils craignent la crise dans la maison de Dieu. Alors ils sont allés se réfugier chez des gens qui sont sous mandat d'interdiction de Dieu. Et arrivés dans le pays où ils pensaient trouver la sécurité alimentaire, Dieu leur impose une leçon que tout chrétien devait retenir dans sa marche avec Dieu. Naomi perd son mari, elle perd ses deux enfants, et elle se retrouve veuve avec les deux autres veuves, donc ses deux belles-filles veuves. Elle décide après 10 ans de retourner à Bethléem parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité son peuple. Quelles que soient les douleurs que tu vis, quelles que soient les épreuves que Dieu t'impose, il y a un temps où Dieu te relèvera. Il y a un temps où Dieu te fera grâce. Alléluia. Donc elle retourne à Bethléem et les gens sont heureux de la revoir, mais elle vit une crise interne. Elle leur dit, quand les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez plus la gracieuse, ne m'appelez plus la douceur, ne m'appelez plus la beauté. J'ai perdu cette grâce. Maintenant, appelez-moi Mara. Oui, Mara qui signifie amer. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Vous voyez la ruse de Satan. Naomi et son mari étaient dans l'abondance. Mais la crainte de partager la bénédiction de Dieu avec les autres qui sont dans le manquement les amène à se réfugier dans le pays de Moab pour vivre isolés
et manger seul le pain qu'il possède en abondance. Dieu leur enseigne cette belle leçon. Les grâces que Dieu nous donne ont besoin d'être partagées. Les bénédictions que Dieu nous confie ont besoin d'être partagées. Le riche n'est riche que quand il partage le fruit de sa richesse avec les pauvres. Aussi les chrétiens pouvaient comprendre cette manière de conjuguer les choses avec Dieu. Appelez-moi désormais Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oui, ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elle a au moins su discerner le temps du retour. Cela a coïncidé avec le temps de la moisson. Bien-aimé, le brisement imposé à Naomi l'a rendu amer. Et quand tu souffres sans but, tu deviens amer. Tu rends les autres responsables. Naomi rend Dieu responsable de sa souffrance. Elle ne comprend pas que c'est le fait d'avoir quitté la maison du Père. Même s'il y a une crise dans l'église, cette crise sera passagère. C'est une crise d'un temps. Afin que Dieu puisse bien fixer ses serviteurs, ses servantes. Ainsi, il suscite parfois les vents contraires pour nous ramener à l'ordre. Mais ce n'est pas une occasion de quitter la maison de Dieu. Voici la leçon que Dieu donne à Naomi. Quand la souffrance ou l'épreuve te rend amer, tu passes à côté du but qui est le brisement. Tout ce que Dieu impose à ses enfants, c'est pour nous enseigner. Dieu te brise pour le service. Dieu nous brise pour que nous puissions le servir. Car dans le brisement, on vit la croix. Dans le brisement, on apprend la vie de la croix. Alléluia. La vie de la croix, c'est l'humiliation, parfois le mépris, les déceptions et même des séparations seront salutaires pour t'amener davantage à saisir le Seigneur Jésus-Christ et à mettre en lui seul ta confiance, à faire de lui ton seul bien. Mais le brisement te rend heureux en Christ. Oui, le brisement nous rend toujours heureux dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans notre version, on dit, « Mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. » J'ai été crucifié avec Christ. Le but du brisement, c'est que nous puissions être crucifiés avec Christ. La chair doit cesser de vivre pour que la passion de la vie de Christ prenne le dessus dans nos objectifs. Dans le brisement, le Seigneur te dira toujours avance. Avance avec moi. Quand tu es dans l'école du brisement, le Seigneur te dira toujours avance avec moi. Le Saint-Esprit ne te dira pas autre chose que de te dire d'avancer en eau profonde. Malgré ce qu'on te fait, malgré ce que tu as eu, le Seigneur te dira toujours, avance avec moi, car tu peux tout, car c'est moi qui te fortifie. Le brisement, c'est la seule porte pour réussir dans le service de Dieu au milieu des hommes. Ou si vous voulez, réussir dans le service de Dieu en servant les hommes de la part de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu au milieu des hommes ou servir les hommes de la part de Dieu si tu n'es pas brisé. C'est pour cela d'ailleurs que dans le choix des diacres, quand les apôtres, dans l'église primitive, l'église de Jérusalem, l'église était multiple, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de gens qui venaient à l'église, beaucoup plus de fidèles. Alors la communion fraternelle a commencé
à prendre un coup parce qu'il y avait des plaintes, il y a des gens qui se sentaient méprisés au profit de d'autres. Alors les apôtres ont dit qu'il ne serait pas bien que nous quittions le ministère de la parole à laquelle le Seigneur nous a appelés, auquel le Seigneur nous a appelés pour nous occuper des choses de table. Qu'il plaise à l'assemblée de choisir des hommes capables de faire ce travail. Et on a appelé cela les diacres. Mais un des critères qui m'a le plus marqué dans ce que les apôtres ont exigé comme qualité de ces diacres, il dit qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, pour servir Dieu au milieu des hommes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour servir les hommes de la part de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit, car l'homme est changeant. Dans le psaume 51, verset 19, David dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oui, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oui, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le besoin fondamental du chrétien qui aspire à servir Dieu, ce n'est pas plus la puissance du Saint-Esprit, mais c'est plus de brisement. Ce que nous avons besoin, c'est plus de brisement. Le brisement, c'est plus de Jésus en moi et moins de moi-même. Plus de Jésus dans ma vie et moins de moi-même. Tous ceux qui ont réussi dans leur ministère sont passés à l'école du brisement. Et cette école de brisement est l'étape par laquelle Dieu les rend aptes. Dieu les rend capables à le proclamer au milieu des hommes. Parce que la chair et ses aspirations sont toujours opposées aux aspirations divines. Si tu ne passes pas par l'école du brisement, l'échec dans ton ministère est assuré. Vous voyez, Joseph est passé par le brisement. Nous parlons de Joseph, de comment Dieu l'a élevé. Mais il est passé d'abord par l'école du brisement. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 2 au verset 4, il est dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Alors, le problème de Joseph, c'est un problème qui a été conçu et entretenu par le père Jacob lui-même. Ses frères se sont rendus compte que le père aimait Joseph plus que tous. Joseph est vendu par ses propres frères. Le trop grand amour de Jacob est devenu un principe qui a perdu Joseph. Oui, frères et sœurs, c'est un handicap pour sa croissance dans les principes de Dieu. David aussi, tellement qu'il aimait Adonijah, et c'est Adonijah qui est le premier à fomenter des complots contre son propre père. Souvent, il faut aimer les enfants dans les principes de Dieu et les orienter en les éduquant selon la parole du Seigneur pour leur tracer une direction divine. Tous ceux qui ont amadoué les enfants les ont perdus par la suite. Dieu décide de briser Joseph parce que l'amour que le père porte pour son fils est un handicap pour Joseph pour entrer dans sa destinée prophétique. Dieu décide alors de le briser. Le Seigneur avait un grand dessein pour Joseph.
Et pour arriver à ce dessein, il fallait que Joseph soit brisé. Et ses frères le vendent aux Ismaélites qui le revendent à Potiphar. Et Joseph est prisonnier dans le pays d'Égypte. Mais ce qui est marquant, c'est l'école par laquelle Joseph est passé. À l'âge de 17 ans, il est probablement vendu à l'âge de 18 ans. Joseph apprend loin de son père, loin de Jacob qui lui manifestait cet amour aveugle. Il apprend maintenant à compter sur Dieu. Ni père ni mère. Il est seul, comme Jean-Baptiste, qui était seul dans le désert, comme l'apôtre Jean, qui était seul sur l'île de Patmos. Oui, Joseph est seul dans le pays d'Égypte. Et il doit se forger un chemin. Il va compter sur le Seigneur. C'est l'école du brisement. Joseph va jusqu'en prison après avoir été accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Dieu l'amène toujours à comprendre que tu peux souffrir pour une chose que tu n'as pas faite. Et tout cela fait partie de l'école du service de Dieu. On peut nous accuser pour des choses vraies. On peut aussi t'accuser pour des choses fausses. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur veut t'enseigner le brisement. Plus de Jésus en toi et moins de toi-même. Alléluia. Prends toujours les leçons du Seigneur et rends-lui gloire. Alors Joseph est béni quand il comprend la leçon. Dans le livre de Genèse, le chapitre 45, il est dit, Joseph ne pouvait plus se contenir. Entre-temps, les temps ont changé. Quand tu passes par l'école du brisement et que tu n'es pas amer, Dieu change les temps et les circonstances. Tous ceux qui ont servi Dieu, qui ont eu du succès dans le service de Dieu, sont des gens qui ont rendu grâce à Dieu dans les temps de brisement. C'est de rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant. Joseph, dans la prison, il a commencé à comprendre sa destinée. Et c'est en ce moment-là que Dieu l'élève. Gloire à Dieu. Alors Joseph reçoit ses frères qui entre-temps sont pressés par la famine qui sévit dans le pays d'Israël. Ils viennent chercher du pain, du blé, des céréales dans le pays d'Égypte. Et c'est Joseph qui est le gouverneur de Pharaon. Ô Seigneur, que tu es grand. Le brisement t'apprend à voir les caractères de Christ. Quand tu viens servir Dieu, tu es rempli de toi-même. Mais le brisement, c'est de diminuer toi-même et de faire croître Jésus en toi. Ça, c'est excellent. Et c'est ce que tu dois rechercher. C'est pour cela, le brisement, quoique douloureux, produit toujours des résultats agréables. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria devant ses frères, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Oh, voyez l'émotion. Votre petit frère que vous avez vendu, vous êtes venu chercher de la nourriture et c'est lui qui vous en donne. Entre-temps, vous l'avez perdu de vue. Dans votre imagination, il est mort et le voilà vivant. Il éleva la voix et en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Joseph, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Et c'est ce que Dieu va faire de tes ennemis. Si tu comprends les leçons du brisement, si tu sais t'humilier devant le Seigneur, c'est ce que Dieu fera. Quel que soit le temps que ça va prendre. C'est excellent, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Le brisement est une école agréable. Tout ce qui n'est pas bon pour la chair est agréable pour l'esprit. Mais la chair ne voudra pas. Mais
comprend l'œuvre de Dieu. Le brisement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est de briser la chair, briser ton caractère, afin de révéler le caractère de Christ que tu viens de recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'es pas brisé, ta vie risque d'étouffer la vie de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Joseph comprend maintenant l'œuvre de Dieu et tous ceux qui servent Dieu, qui passent par le brisement, comprennent à la fin du brisement l'œuvre de Dieu qui s'est mise en main depuis le jour où Dieu a commencé à les humilier. Tu ne peux pas rendre quelqu'un responsable parce que tu sais qu'il fallait cela pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Le roi David aussi a connu le brisement. Le roi David, il a connu aussi son temps de brisement. Il est resté attaché à l'essentiel malgré les temps qui ont changé. Il a connu la trahison de ses propres enfants. Oui, Adonijah a trahi. Absaloum a fait pire. Certains de ses généraux se sont alliés à ses ennemis. Mais David a compris la leçon avec Dieu. Et dans le psaume 51, il pleure devant le Seigneur. Et c'est lui qui dit, ne dédaigne pas un cœur contrit et brisé. C'est encore le même David qui dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. David comprend que ce qu'il est en train de vivre est l'œuvre du brisement pour qu'il ne regarde plus la femme d'autrui. Oh, c'est merveilleux l'école du Seigneur. Dieu parlait à David. Pourquoi tu fais cela? Tu as pris la femme d'Uri, ton serviteur, et tu l'as tuée. La chose habite en toi. Mais pour ta délivrance, tu vas connaître les profondeurs de l'humiliation. Ensuite, si tu comprends la leçon, je te lèverai. Après tous ces temps difficiles, c'est le même David qui le premier proclame la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Quand ton esprit de bonne volonté me soutiendra, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut. C'est le même David. Plus de bateaux, ainsi il s'humilie devant Dieu. Plus d'épreuves, il voit la main de Dieu. Qu'est-ce que Satan peut faire à quelqu'un qui peut s'humilier devant son Père céleste? David en est un modèle. À la fin de sa vie, après l'échec du dénombrement, quand Satan entra dans son cœur et qu'il commença à se considérer comme grand roi pour connaître sur combien de peuples Dieu l'a établi, une chose défendue par Dieu parce qu'Israël ne peut pas être compté. Pourquoi ce mystère que Dieu a défendu à Israël? C'est parce que les enfants d'Israël sont vous et moi. Qui peut nous compter au travers de l'humanité? Il y a des Juifs, il y a des enfants de Dieu, il y a des descendants d'Abraham spirituels, il y a des descendants d'Abraham dans la chair. Qui peut les compter? Mais Satan était entré dans le cœur de David, tout comme le diable travaille aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de serviteurs. On veut être grand. On veut prouver que nous avons la plus grande église. Objet de fierté pour engraisser, pour réjouir la chair. Car seul Christ est grand. Quel que soit le nombre de fidèles que Dieu peut te donner, c'est même encore plus de responsabilité. Tu auras à répondre pour plus d'âmes devant le trône de Dieu. Quand le divin berger paraîtra, tu devras rendre compte au Seigneur pour chacune de ses brebis. Alors se réjouis parce que
nous avons la plus grande église, c'est une vanité. Oui, même si tu as 3 âmes, rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas toi qui es grand, c'est le Seigneur qui est grand. Et Dieu devait briser David pour enlever cette fierté charnelle de son cœur. Dieu le brisa. Et Dieu lui propose 3 fléaux. Choisis entre la peste, ou je te livre entre les mains de tes ennemis, ou je t'envoie une épidémie de choléra. David plaide devant Dieu. Dieu frappe le peuple. Mais David plaide, dit, mais Seigneur, c'est moi le vrai coupable. Voici un homme qui est brisé. Quand on est brisé, quand on comprend le Seigneur, même les souffrances qui nous sont imposées nous amènent toujours à nous remettre en cause. C'est le but du brisement. David a connu le brisement. Et il est resté attaché à l'essentiel. Job aussi a connu le brisement. Il a connu le brisement. Job, il a tout perdu en quelques jours. Il a tout perdu sauf sa femme qui n'a pas perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses amis. 4 de ses amis sont restés, mais pour l'accabler davantage. Et dans Job 42, verset 5, le patriarche Job, il dit au Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oui, Job comprend le brisement. Il sait maintenant que vivre avec Dieu, ce n'est pas posséder des milliers de brebis. Ce n'est pas être riche en taureaux, être riche en nombre d'enfants, être riche en vaches. Mais être dans le Seigneur, c'est aussi la joie et parfois la douleur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici la leçon de Job. Oh Seigneur, que tu es bon. Quand les épreuves qui nous sont imposées nous emmènent à dévier, quand les souffrances du temps présent nous font oublier les grandes récompenses futures qui sont intemporelles et éternelles, quand l'enfant de Dieu, pour entretenir sa chair, s'allie à des démons, pour posséder une renommée sans Dieu sur la terre, pour posséder des grands trésors spirituels dans ce monde sans Dieu, que devons-nous retenir de ces vies gâchées? Gâchées par Satan et par la chair, par les ambitions charnelles, le désir de devenir grand, le désir qu'on parle de nous, le désir de faire des miracles, le désir que toutes les télévisions parlent de nous. Et après quoi? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi pour l'éternité? Le brisement. L'école du brisement nous amène toujours à croire. Dieu peut m'utiliser aujourd'hui pour des miracles. Demain, il peut m'utiliser pour uniquement prêcher sans miracle. Et le miracle de Dieu sera ce que produira la parole de Dieu. Même Jésus-Christ n'a pas fait des miracles partout. Il y a des endroits où il a refusé de faire des miracles. D'ailleurs, son père adoptif est mort sans qu'il n'intervienne. Que dire? Reste attaché à l'essentiel. Plus de Jésus en toi et moins de la chair. Job a tout perdu. Abraham a connu le brisement. Au point où il a vendu sa femme. Oui, Isaac aussi est passé par le brisement. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, que je vais lire pour vous, le verset 13 jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul, notre frère, le plus grand missionnaire après Jésus-Christ, il nous dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair. Quoique la chair soit aussi capricieuse et exigeante, mais nous ne sommes pas redevables envers la chair. Elle ne nous procure rien pour qu'on soit obligé de rembourser sa dette. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Gloire à Dieu. Si nous faisons mourir les actions de la chair en laissant la puissance du Saint-Esprit nous transformer dans l'œuvre du brisement, alors nous vivrons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par la chair ne sont pas fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père, béni soit le Seigneur, qui nous a rachetés de nos péchés et qui a fait de nous enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le brisement, c'est la souffrance dans le but de nous aménager pour le Seigneur. La souffrance, c'est l'école du brisement pour servir le Seigneur et triompher en tout temps par son esprit. Dans le service, le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Et le deuxième, évidemment, c'est le diable. Satan aide le chrétien qui marche dans la chair à accomplir les projets iniques du diable. Mais l'arme de Dieu pour nous délivrer de ces actions diaboliques, c'est le brisement. Le chrétien qui marche dans la chair est souvent aidé par Satan pour accomplir les desseins iniques de ce dernier. Mais Dieu utilise le brisement pour nous ramener à lui. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a pris à Dieu de briser Jésus par la souffrance, malgré l'état spirituel parfait de Jésus. Il a quand même plu à Dieu de le briser par la souffrance. Les grands brisements sont utiles. Quand Dieu nous appelle à une grande œuvre, le brisement est utile quand Dieu t'appelle à une grande œuvre. Tu peux servir Dieu aujourd'hui sans passer par l'école du brisement. Mais ton échec est assuré. Le brisement est une étape où chaque chrétien, donc futur serviteur, doit expérimenter son avancement avec Christ ou le cas contraire, son régressement par rapport aux objectifs du royaume de Dieu. Soit tu avances, ou soit tu régresses. Il y a des écoles que Dieu t'impose. L'école du brisement est la première école pour servir Dieu. Si tu acceptes d'entrer dans cette école, tu avances avec Dieu. Ou tu refuses et tu sers Dieu dans les abords du Jourdain, sans entrer dans le Jourdain, sans aller en eau profonde, sans traverser le Jourdain comme l'a fait Élisée qui voulait voir son maître Élie. On peut rester prophète dans les abords du Jourdain. Et il y a des prophètes qui vont jusqu'au lieu où le Seigneur vient enlever le maître. C'est l'objectif. Jésus a dit, je vous attends en Galilée. Mais ce ne sont pas tout le monde, ce ne sont pas tous ceux qui étaient là qui ont reçu la force, qui ont reçu cette capacité d'aller en Galilée. Certains ont trouvé que la marche était pénible. Mais ceux qui sont partis sont ceux qui ont vu le Seigneur monter dans la gloire. Le brisement est une école nécessaire. Alléluia.
Après la conversion, le chrétien entre dans une phase expérimentale de la vie de la croix. Cette vie de la croix est une étape où il nous est imposé souvent l'humiliation, la déception, les trahisons qui expriment la vie de la croix et améliorent notre relation avec Dieu et notre communion avec les hommes. Et nous apprenons au travers de ces déceptions, au travers de ces souffrances, à reposer davantage sur le Seigneur seul. Quelqu'un qui n'est pas brisé est un danger permanent pour l'Église. Le psaume 51, verset 19 dit, les sacrifices, entendez par les sacrifices, les serviteurs, l'enfant de Dieu. Donc les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Pour demeurer dans le Seigneur, il nous faut le brisement. Jésus a nourri plus de 5000 personnes après avoir brisé le pain. Oui, frères et sœurs, 5000 personnes nourries. Après avoir brisé le pain, le miracle de la multiplication s'est produit. Ainsi, nous pouvons comprendre que le brisement, quand nous passons par le brisement, notre vie peut enrichir des milliers de personnes. Mais quand nous ne passons pas par le brisement, nous tuons beaucoup de gens par nos caractères, par notre attitude. Tu ne pourras pas être une bénédiction dans le service de Dieu si tu refuses de passer par le chemin du brisement. Oui, c'est pour cela qu'il y a la Sainte Seine. Le pain symbolisant le corps de Christ est brisé et il est partagé à tout le monde. Ainsi, quand nous passons par le brisement, quand nous sommes brisés dans l'école du brisement, plusieurs personnes reçoivent la vie par notre témoignage, parce que notre vie devient douce. Gloire à Dieu. Voici un tableau qu'il faudrait retenir. Un vrai tableau pour tous serviteurs de Dieu. Pour tous ceux qui veulent grandir dans le service. Tous ceux qui veulent laisser une trace de leur ministère dans les cœurs. L'obéissance. C'est par l'obéissance que Dieu dit, tu es son enfant. L'obéissance. C'est pour cela, quelqu'un qui n'obéit pas ne peut pas être ton enfant. Un enfant qui n'obéit pas au Père, le Père est dans ses droits de dire, c'est pas mon enfant. L'obéissance, c'est par l'obéissance que Dieu dit, c'est mon enfant. Mais par le brisement, Dieu dit, c'est mon serviteur. Alléluia. Par le brisement, Dieu dit, c'est mon serviteur. Et par l'humilité, Dieu dit, tu es un grand serviteur. Par l'humilité. C'est pour cela que Dieu élève David. Et il dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que toutes les situations qui se sont imposées à David, aucune chaîne n'a pu le retenir. Aucune. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 16, verset 24, notre Seigneur nous dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Ceux qui veulent servir Dieu doivent savoir que le service de Dieu, c'est d'abord se charger de sa croix. Mais tu ne peux pas te charger de ta croix sans avoir renoncé à ta vie. Le mot renoncement ici, c'est accepter de se vendre pour rien. Accepter de vendre sa dignité à Christ. Accepter de renoncer à sa vie pour l'œuvre du Seigneur. Alors tu te chargeras de ta croix. Jésus n'a pas dit qu'il se charge de ma croix. Il y a la croix du Seigneur qui est imposée à chaque chrétien. De façon générale, tout enfant de Dieu porte la croix, les marques de la croix du Seigneur. Mais pour tout serviteur de Dieu,
il y a une croix qui est taillée sur mesure. C'est la croix du brisement. Elle est spécifique à chaque chrétien, à chaque serviteur de Dieu. Tu dois te charger de cette croix qui t'est spécifique. Retenir les leçons et t'humilier devant le Seigneur chaque fois que cela est utile. Le brisement est donc nécessaire pour le chrétien afin de rester dans le but du service. Dans Luc 10, verset 2, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous avons évidemment beaucoup de serviteurs aujourd'hui, mais il y a très peu d'ouvriers qualifiés. Les gens veulent se servir de Dieu pour arriver à leur but. Le service de Dieu est douloureux, mais il est joyeux. Notre salaire, notre récompense viendra du Seigneur. Le brisement, c'est ce qui t'enseigne que la piété, c'est le contentement. Le brisement te dit, même si tu pries et que le Seigneur ne répond pas à temps, continue de prier, continue. Rien ne doit t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Quels que soient les temps, les changements auprès de toi, loin de toi, reste attaché à l'essentiel. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, le manque de brisement fait de toi un religieux, un homme de programme, un homme superficiel. Jamais tu ne peux entrer en profondeur dans l'intimité avec Dieu, car il y a beaucoup de choses quand on s'approche du Seigneur. Il y a des choses qu'on ne savait pas de sa souffrance. C'est en approchant de lui qu'on voit comment il a agonisé à la croix. Et c'est cela le brisement. Tu ne peux pas regarder le Seigneur en train d'agoniser sans que cela ne te brise le cœur. Et c'est cette part de souffrance que Dieu te donne de goûter dans l'école du brisement. Ainsi, rien ne peut te séparer de lui. Rien. Gloire à Dieu. Il y a un pas que tu ne pourras jamais franchir avec Christ si tu n'es pas brisé. Le brisement est le moyen utilisé par Dieu de révéler les œuvres capricieuses de la chair et aussi mettre en évidence la puissance de la croix pour t'amener à grandir dans le service et dans ta relation avec Christ. Voici mon dernier tableau. Ce dernier tableau te définit l'ordre des priorités dans tes prières. Ce que tu as besoin en tant que serviteur de Dieu, premièrement, ce que tout serviteur de Dieu devait rechercher premièrement, je dis bien premièrement, dans l'ordre des priorités, c'est le brisement. Si tu veux servir Dieu, commence d'abord par prier pour ton brisement. Car quand tu es sorti de ta famille, il y a toujours le caractère de ta famille en toi. Quand tu es sorti de ton pays, il y a l'éducation de ton pays en toi. Quand tu es sorti de ta maison, il y a les aspirations de ta maison en toi. Mais avec ce mélange nauséabond, tu ne peux pas servir Dieu au milieu de d'autres cultures. Il te faut le brisement pour comprendre qu'à tout moment, Dieu peut te dire, tu et manges. Ce que tu as besoin, premièrement, c'est le brisement. Le brisement va te rendre conforme à ta vision avec Christ. Le brisement te permettra de regarder les autres comme Christ les voit. Alléluia. Tu ne vas plus mépriser quelqu'un. Parce que Jésus n'a méprisé personne. Lui qui est Dieu, il a habité parmi nous. Il est né dans une crèche, au milieu des animaux. Il n'a méprisé personne. Ainsi, le brisement t'amènera à ne mépriser personne. Ainsi, tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Ce que tu as besoin premièrement, c'est le brisement. Alléluia. La deuxième chose que tu as besoin,
dans l'ordre des priorités. Ne demande pas la deuxième chose avant la première. La deuxième chose que tu as besoin après avoir obtenu le brisement pour servir Dieu, c'est la sagesse. Oui, frère, la sagesse c'est aussi une école. Dans la sagesse, nous avons aussi le discernement. Et la Bible dit par Salomon que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Ce que tu as besoin après le brisement, c'est la sagesse. Tu dois demander la sagesse à Dieu. Parce que Dieu est sage. Pour servir Dieu, il te faut la sagesse. Il y a des moments où on parle, il y a des moments où on ne parle pas. Ça, c'est la sagesse qui te l'enseigne. Un serviteur de Dieu ne doit pas parler à tout moment. Un enfant de Dieu, un prophète, ne doit pas proclamer à tout moment. Il y a des choses que Dieu te donne, comme pour ta propre information. Il y a des choses que Dieu te dit de dire. Il y a des choses que Dieu te dit comme un décret. Ce que je te dis est un décret. Même si tu pries, ça ne changera pas. Comme Dieu l'a dit à Samuel au sujet de Saoul. Cesse de pleurer sous Saoul. Moi, j'ai signé le décret de son rejet. Tes pleurs n'y changeront pas. N'y changeront rien. Tes pleurs n'y changeront rien. Alors c'est la sagesse que tu as besoin après le brisement. Avec la sagesse, tu peux bâtir l'église. Avec la sagesse, tu peux triompher dans les temps difficiles. Avec la sagesse, tu peux gérer les crises. Après la sagesse, ce que tu as besoin maintenant, c'est l'onction. Mais ne demande pas l'onction dès que tu veux servir Dieu. Je te conseillerais plutôt prendre des temps de jeûne, ce que tu prenais pour aller demander l'onction. Prends ce temps-là pour demander le brisement. Prends ce temps-là pour demander la sagesse. Dis à Dieu, je suis trop rempli de moi-même, j'ai une vision terrestre de ton œuvre, j'ai une vision de par moi-même de l'œuvre de Dieu. Alors brise-moi pour que j'apprenne ta vision, pour que je puisse servir le Seigneur selon ta vision. Ensuite, demande la sagesse. Et après la sagesse, demande l'onction. L'onction, c'est le revêtement. L'onction, c'est la plénitude de Dieu. C'est la puissance de Dieu avec laquelle tu vas travailler pour mettre en évidence la puissance de Jésus-Christ dans les cœurs. Pour que les vies soient transformées. Pour qu'il y ait la marque de Dieu dans les cœurs. Pour que la puissance de Dieu se révèle aux yeux des païens, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si tu n'es pas sage, après que tu aies fini de proclamer, ton caractère va détruit. Si tu n'es pas brisé. C'est pour cela, le brisement te permettra de toujours t'humilier. Quand tu es en faute. Donc la première école que tout serviteur de Dieu a besoin, c'est le brisement. C'est la seule porte par laquelle nous devons entrer pour servir Dieu. Voici le message d'aujourd'hui, de cette 19e, de cette 20e journée de notre séminaire Marcher dans le but. Le brisement te permet de toujours t'humilier quand tu es en faute. Et quiconque s'humilie est élevé par le Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2. Puisqu'il s'est humilié devant Dieu jusqu'à souffrir la mort de la croix, il a pris à Dieu aussi de l'élever souverainement. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu t'humilies par le brisement, Dieu te donnera au milieu de ses serviteurs le nom et la marque qui sont au-dessus de tout nom et de toute dissection. Alors apprends le brisement. C'est une école du Saint-Esprit. C'est une école divine. Dieu t'apprend à manger ce que tu avais déclaré être ton totem. Dieu t'apprend à servir les hommes de sa part. Dieu t'apprend à servir Dieu au milieu des hommes, avec les cultures, avec les caractères qui sont parfois opposés à ce que tu sais. Le brisement, c'est la voie du salut. C'est la voie de la victoire pour tous serviteurs de Dieu. Car si tu n'es pas brisé, quelle que soit l'onction que tu auras, ton caractère va détruire.
Saoul a reçu l'onction royale. Mais qu'est-ce qui a détruit son ministère? C'est son caractère. Il n'était pas brisé. Il n'a jamais appris à servir quelqu'un. David a fait plus d'erreurs que Saoul. Mais pourquoi il a eu du succès dans son ministère? Pourquoi David est le roi le plus distingué parmi la nation d'Israël? Il est passé par l'école du brisement. Et il a toujours rendu grâce à Dieu. Il a même chanté sa souffrance. Il a proclamé la fidélité de Dieu. Le brisement te donne de réussir. Si tu fuis le brisement, ton caractère va détruire. Que Dieu te bénisse pour cette 20e journée de notre séminaire. Marchez dans le but, soyez serviteurs de Dieu, comme moi aussi j'ai appris à servir Dieu. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen.